C'est une question de droit d'auteur. C'est le premier problème. À l'instar de beaucoup d'autres disciplines qu'on connaît ou bien d'autres pratiques professionnelles qu'on connaît en Haïti, la photographie subit aussi les conséquences de notre inconséquence. Il pourrait avoir un marché ou bien un photographe pourrait vivre davantage de la photographie si par exemple les droits d'auteur étaient davantage respectés comme c'est le cas en France. Les infographistes, il y a un professeur d'infographie ici, je sais pas si c'est parti. En général, les infographistes, je me permets de le dire, c'est des gens qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'on appelle droit d'auteur. Et ils ne savent pas que la photographie, justement, comme œuvre créative, confère à celui qui prend la photo un droit. Et que si vous voulez utiliser cette photo, le photographe doit vous concéder ce droit ou vous vendre ce droit. Mais en général, les talentueux infographistes qu'on a en Haïti, quand ils veulent faire, je ne sais pas, soit un site, une maquette, ce qui compte pour eux, c'est l'illustrer, ils montent sur Internet, ils prennent une photo, ils l'utilisent. Et cela aussi ferme la porte à des entreprises, à des institutions qui pourraient faire appel à des photographes pour prendre la photo qu'ils voudraient pour illustrer leur truc. Bon, maintenant il y a de grandes institutions qui utilisent des photos pour lesquelles ils ont le droit. Mais en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Internet et achètent une photo à 5 ou 6 dollars. Bon, s'ils veulent quelqu'un qui nous ressemble, ils prennent une photo d'un Afro-américain ou d'un Caribéen, etc. Mais on n'a pas d'institutions, de sites en Haïti qui vendent des photos comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Si vous allez là à côté en République dominicaine, il y a des sites qui vendent des photos de la réalité dominicaine. Si vous voulez par exemple lancer une banque et vous voulez illustrer votre site internet ou bien des clients de la banque, en République dominicaine, vous allez trouver des dominicains. Mais pas des gens qui nous ressemblent approximativement ou des gens qui ne nous ressemblent pas du tout, qui vont servir d'illustration pour la maquette ou le site de la banque. Donc, ce qui fait le premier problème, c'est qu'on ne reconnaît pas les droits. On peut utiliser les photos de Raphaël Castra comme bon nous semble, et on ne respecte pas le droit d'auteur, bien que je sais que Raphaël Castra sait où il doit aller pour faire respecter ses droits. On a heureusement un bureau haïtien des droits d'auteur, mais c'est l'institution de l'État qui a le plus bas pourcentage dans le budget national. Donc, ce qui fait que, comme on a vu sur la télé tout à l'heure, il y a le dernier album de Djakou, je suis sûr qu'ils ne l'ont pas acheté. On peut aussi voir sur des pages d'institutions qui génèrent de l'argent des photos qui ont été prises par des photographes haïtiens ou étrangers et pour qui ces gens n'ont aucun droit d'utilisation. Donc, si le premier facteur qui permet à un photographe de générer de l'argent, qui est la question des droits, n'existe pas et on ne le connaît pas, on ne le reconnaît pas, on ne le pratique pas en Haïti, ça fait déjà un gros défaut côté financier pour le photographe. Parce que quand on parle de marché, on voit quelque part une certaine rentrée financière. Donc on voit aussi la question de l'offre, la demande, on voit des transactions. Donc on ne peut pas vraiment parler de marché à cause de ce problème de droit d'auteur. Très peu de gens savent que parce que j'ai posté une photo sur Internet, ne vous confère pas le droit de l'utiliser. Pas du tout, absolument pas. Et aussi, les photojournalistes ont de graves problèmes par rapport encore à une question de droit. Les forces publiques ne savent pas que toute personne a le droit de prendre n'importe quelle photo qu'elle veut sur la voie publique. Un photographe peut se faire bastonner, peut voir son matériel cassé parce qu'il prend une photo sur la place publique. Alors, en tant qu'entité ou bien en tant que pays entre guillemets démocratique, qui prône la liberté, qui a la liberté de la presse, la liberté de la presse vous confère aussi le droit de prendre toute photo que vous voulez sur la voie publique. Maintenant, c'est
La loi interdit peut-être, je parle de la France, mais c'est peut-être valable aussi en Haïti, c'est l'utilisation de la photo. La restriction se trouve au niveau de l'utilisation de la photo. Mais je n'ai pas besoin de l'autorisation du policier pour le prendre en photo. Sauf si c'est une opération ultra secrète ou bien, etc. de l'opération, le policier peut, pour des raisons de sécurité, pour protéger l'opération, peut saisir votre matériel. Mais sinon, combien de fois on a entendu des histoires de photographes qui se sont fait bastonner, qui ont vu le matériel saisi, cassé par un policier parce que vous l'avez pris en photo. Vous avez le droit de prendre un policier en photo dès qu'il se trouve sur la voie publique. Déjà, ça cause un deuxième problème pour la question du marché, car on a un problème de productivité, puisqu'on est restreint dans notre élan de créer, de produire, de prendre des photos, puisqu'on le sait, on n'a pas toujours, on n'a pas le droit. On nous restreint le droit de prendre des photos sur la voie publique ou dans des espaces publics. Il y a ce problème. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Si quelqu'un le connaît, peut m'en informer, mais je ne connais aucun site, mais aucune institution qui vend des photos en Haïti. Moi, j'ai fait faillite. J'en vendais sur l'image, j'ai fait faillite. J'ai fait BGI et tout. J'ai fait faillite, j'ai déclaré faillite. Voilà. Ça se comprend. Mais aussi, si on est positif, dans chaque problème, il y a une opportunité. L'opportunité qu'il y a maintenant, c'est que tout peut être créé, tout est à créer en Haïti. On n'a pas d'espace où on vend des photos. Il y a une institution ou un site internet qui vend des photos haïtiennes. C'est un truc qu'on peut créer. M. Bénédé l'a bien vu, il a essayé. Il a essayé. Il y a plein de photographes qui travaillent pour moi dans l'espace, avec le nom de Tchénobilis, mais d'autres travaillent pour moi. Mais oui, bon. Peut-être pour réussir une seule fois, il faut essayer 100 fois. Peut-être qu'il faudrait continuer à recommencer. Pardon? Pas aussi riche que toi. Il n'est pas aussi riche que toi. C'est quoi le rapport? Entre la persévérance et la richesse, il n'y a aucun rapport. Il y a un rapport, l'investissement. Non, je parle de persévérance. Il n'y a aucun rapport. Et en plus, en passant, je ne suis pas. Je suis loin de la touche. Les riches, on les connaît. De toute façon, mon guichet va s'en aller. Une cas responsable? Pardon? C'est un humour raté, continue. Si c'est raté, pas la peine de Alors, je disais. Alors, le fait que le marché haïtien ait autant de problèmes crée aussi l'opportunité de venir avec des solutions. La plus grande part du marché, on n'a pas de chiffres, puisque en Haïti, on est très informel, l'université ne fait pas de recherche, on n'a pas les moyens de faire des recherches tout court. Mais par exemple, en France, on a des chiffres, on a des études qui se font dans toutes les sphères de la vie. Le marché mondial de la photographie représente 12 milliards de dollars aujourd'hui. 12 milliards de dollars. Le marché de la photographie aujourd'hui compte 400 000 photographes professionnels. On compte aussi les artisans photographes. En passant, ceux-là qui prennent des photos sur commande, qui font des photos sur commande, on ne les considère pas comme de vrais photographes. Il y a 4 catégories. Il y a les photographes qui font des photos pour les expositions qu'on trouve dans les galeries, etc. On n'a pas de galerie où on a vu, ou bien on a des expositions permanentes ou des expositions programmées. On n'a pas ça, malheureusement, en Haïti. Il y a des photographes qui travaillent dans le commercial, qui font des photos pour des institutions, pour la publicité. Et puis, il y a les photographes artisans qui font les photos de mariage, les portraits, etc. On les appelle en France les photographes artisans parce que ceux-là, ils vendent leurs droits d'auteur, alors que les autres catégories gardent leurs droits. Par exemple, quand vous vous mariez, vous donnez la photo, vous donnez la photo aux mariés, ils peuvent l'utiliser à bon escient. Ils peuvent faire publier la photo dans un journal, ils peuvent publier la photo sur Internet, etc. Et vous n'avez aucun droit sur cette photo. Alors que si vous travaillez pour une agence et que vous vendez ces photos, à chaque publication,
de ces photos, vous devriez recevoir quelque chose pour cette publication. Donc, les trois autres catégories donnent des droits d'auteur, mais les artisans photographes on concède leurs droits d'auteur aux personnes photographiées ou bien à l'objet de la photographie. Et donc, en Haïti, si on pourrait parler de marché de la photographie, c'est du côté artisan, parce que ceux-là qui gagnent quelque chose dans la photographie en Haïti sont ceux-là qui prennent des photos, des portraits, qui font des photos de communion, de mariage, etc. Et avec la numérisation de la photographie, avec la démocratisation de l'accès à l'appareil photographique avec les téléphones et les tablettes, dans cette quatrième catégorie, on a perdu une grande part. Il reste seulement maintenant aujourd'hui le mariage. Pour la communion, la majorité des gens se font des photos avec leur smartphone, avec leur tablette. Autrefois, on voyait des photographes dans les enterrements. On les voit plus. La personne prend une photo de la famille, etc. avec son smartphone, ça suffit. Le seul marché où les gens se résignent à engager un professionnel de la photographie, c'est le mariage. Parce que du mariage, le plus grand souvenir qu'on peut garder, ce sont les photos ou la vidéo. Et donc c'est peut-être le seul marché qui reste pour le photographe. Bon, il y a des exceptions. On a un photographe animalier en Haïti, c'est Oden Durocher. Ben, combien de photographes animaliers va avoir des contrats avec la Fondation Audubon ou d'autres institutions qui voudraient protéger des espèces en voie de disparition? Il n'y en a pas. Ou une femme, j'ai un étudiant qui récemment a été une femme qui a pris une centaine de photos, on lui a offert $200 pour la centaine de photos. Si elle devait vivre de ça. Sinon, il y a Raphaël Castra qui prend des photos pour l'AMI Bank, qui chaque année fait un calendrier super intéressant, très illustré avec des photos, donc qui gagne quelque chose. Mais si Raphaël Castra devait vivre pour l'AMI Bank seulement. Et j'ai vu cette année, ils n'ont pas eu de photos, sinon que d'anciens films. Pas du tout. Ils n'ont pas eu de budget pour. Ils n'ont pas réservé une part de leur budget pour la photographie. Mais sinon, il n'y a pas de marché. Animalier, paysagiste comme Raphaël Castra, si elle le fait pour le plaisir, s'il y a des gens qui aiment une photo qu'elle poste sur Instagram ou bien qui lui demandent une photo, elle peut vendre une photo, mais vivre décemment de la photographie paysagiste, je ne pense pas. Alors, chers futurs photographes et photographes qui êtes là, vous avez un marché à créer. Pour cela, il doit avoir tout d'abord le grand branle-bas. Il faudrait que la population ait le pouvoir d'achat pour acheter vos services. C'est vrai, on va peut-être créer des institutions pour prendre des photos. On aura davantage, plus de photographes haïtiens professionnels en Haïti, mais est-ce que la population a les moyens de s'acheter les services de photographes professionnels? $500 pour un reportage photo mariage, c'est peut-être décemment et